Malgré les températures extrêmes, ces artilleurs foncent accomplir leur devoir. Nous sommes sur le front de Bakhmout. Les hommes se battent sans se plaindre. Mais chaque geste demande un effort. Les obus sont durs à transporter. Le métal colle aux doigts. Il faut régulièrement dégeler les pièces de mortier. Oui, en hiver, avec les températures négatives, tout est vraiment plus difficile. Dans ce paysage glacé, il faut continuer à faire la guerre. Avec un avantage ici, le plafond nuageux est si bas que l'ennemi ne peut pas repérer ce pas de tir. Mais c'est évidemment un problème dans l'autre sens aussi. Avec un temps pareil, les tirs sont moins précis parce que les drones ne peuvent pas donner des coordonnées très exactes, donc ça se fait un peu au jugé. Nuages et brouillard protègent les combattants de part et d'autre, donc. Ceux-ci n'en vivent pas moins dans des conditions dignes des poilus d'un autre siècle, dans ces abris infestés de rongeurs. On n'y pense pas. On s'enroule dans nos couvertures pour dormir. Et voici où on stocke notre nourriture. Vous voyez, pas besoin de frigo. Pour se déplacer d'un point à un autre, évidemment, c'est très compliqué. La neige, le froid, le gel, ces conditions, on les retrouve tout le long de la ligne de front dans cette partie est de l'Ukraine. Un peu plus loin, la nuit suivante, un autre groupe se prépare. Il faut qu'on se rende sur la position dans l'obscurité totale, avant l'aube, pour ne pas être repéré. La visibilité, c'est un enjeu majeur sur le champ de bataille. Vers 5 heures du matin, cette unité spéciale s'installe dans un site secret tout près de la ligne de front. La météo du jour s'est améliorée. Il fait toujours aussi froid, mais le temps sera clair aujourd'hui et ça change tout. Les cibles seront bien plus repérables. Nous, notre spécialité, c'est l'attaque des liaisons logistiques de l'ennemi. Et on frappe prioritairement tout ce qui roule. Les tanks, les blindés, les véhicules légers. Leur équipe dispose de drones chargés d'une munition anti-char. Au lever du soleil, les engins sont lancés vers le territoire occupé par les Russes. Et c'est une chasse à l'homme toute particulière qui s'engage. Il faut savoir si on peut opérer sur ce secteur. Allez, on y va et on va voir ce qui s'y trouve. Soudain, un mouvement est repéré. Un camion sur une route. Là, vous voyez, c'est un véhicule militaire qui transporte des soldats vers leur position. La poursuite s'engage. Le drone avec sa caméra embarquée et sa charge explosive fonce par derrière sur sa cible. Impact. L'image s'arrête. Vous l'avez eu? Normalement, oui. Mais on vérifiera tout à l'heure. Un nouveau drone kamikaze est ensuite lancé. Cette fois-ci, il va s'écraser sur une voiture particulière dont les occupants ne voient rien venir. Et vous êtes sûr que ce sont des militaires? Oui, il n'y a que des soldats qui circulent ici. Vous voyez l'autocollant? C'est sûrement le sigle d'un bataillon. Et le froid n'arrête pas les opérations tout au long de cette journée. Les Russes seront visés une vingtaine de fois par ces hommes. L'objectif, rendre impossible ou très dangereux tout déplacement dans ce Donbass que Moscou a voulu annexer. Chaque coup au but est célébré. Allez, merci, au revoir. C'est notre terre, tirez-vous de là. Ce n'est qu'à la nuit tombée que ces hommes de l'unité Asgard rangent leur matériel et se replient. L'hiver ne fait que commencer. Un grand merci à Michel Scott et à Paul Bouffard pour ce reportage exceptionnel. Colonel, il y a, et on le voit, on fait souvent des reportages sur ces équipes de drones, l'efficacité, cette guerre également devenue, et on l'a découvert, une guerre qui se fait avec et grâce à des drones, mais il ne faut pas oublier dans cet hiver qui arrive, l'infanterie, ces combats, le corps à corps, la difficulté que rencontrent aujourd'hui les soldats et pour de longs mois. Absolument, donc le problème qui se pose des deux côtés du front, qui est stabilisé, c'est la capacité de durer
pendant l'hiver notamment, avec des conditions qui sont dégradées. Conditions de combat dégradées au plan des armements. Ça a été souligné dans votre reportage. Les gens ont les obus qui collent à leurs mains parce qu'évidemment il fait moins 20 ou moins 10. Le problème aussi pour les Ukrainiens, peut-être plus que pour les Russes, c'est la permanence au feu. C'est-à-dire qu'en fait, la capacité de durer, combien de temps, d'être relevé, partir un peu en permission à l'arrière et revenir après. Relever l'équipe qui est relevante. Chez les Russes, c'est aussi le même problème, mais les Russes ont réglé ça différemment. Le problème pour les Ukrainiens, ça va être de montrer au reste du monde, en particulier aux Européens et aux États-Unis, qu'ils sont capables de se battre pour nous dans de telles conditions et encore pour longtemps. Et c'est le pour longtemps qui reste encore en suspens par rapport à tout ce qu'on a dit auparavant.